Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Un globe, c'est comme une bille. Et personne, je dis bien, je perce mes mots, personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage par rapport à une vidéo que ce personnage qui se nomme Zululassan avait produit dans sa date, c'était par rapport à savoir euh, l'âge auquel ce personnage de Jésus a été tué. Est-ce que vous voyez? Il nous a dit que ce personnage a été tué à l'âge de 50 ans. Et il dit qu'il va le prouver en fait. On va donc entrer dans sa vidéo, dans son sujet, et on va décrypter, on va analyser ensemble pour voir si réellement ce monsieur maîtrise en fait les Écritures. Parce il dit souvent dans ses vidéos que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire que lui, il a le Saint-Esprit. Et on va voir, on va mettre ce Saint-Esprit qui est à l'intérieur, qui est soi-disant à l'intérieur de lui, à l'épreuve pour voir si réellement il a ceci, il maîtrise réellement les Écritures. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est parti. Alors, donc, euh, on va comprendre déjà parce que c'est pendant la Pâque. Et c'est à partir de là, on va compter, il a compté les nombres de Pâques qu'il y a eu pour donc déjà le moment où le seul personnage de Jésus, que lui va appeler peut-être Christ. Et cela est valable pour tous ceux qui vont venir, sont venus faire des enseignements par rapport à ce sujet. Alors, donc, on va déjà comprendre c'est quoi la Pâque. Parce que c'est à partir de là qu'on va compter également à partir de son ministère. Donc, selon ce qui est inscrit dans les Bibles classiques. Donc, c'est par rapport à ça également que ce personnage de Zulula a pris également ces mêmes références pour pouvoir faire son enseignement et afin de prouver que exactement il est mort à 50 ans, que Jésus est mort à 50 ans. On va donc voir si c'est réellement cela. Alors, la Pâque, déjà il faut comprendre c'est quoi la Pâque. Alors, selon les Écritures, bien selon même la Bible, selon les références que nous avons, alors on dit la Pâque, en fait, ça symbolise, en fait, c'est le symbole de l'amertume. C'est le symbole de la souffrance. En fait, ça représente, euh, 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 en fait c'est une cérémonie, c'est une fête qui est organisée en mémoire de, soi-disant, une servitude que le peuple juif a eue en Égypte. Donc, on va donc aller dans, dans le livre de Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. On va aller dans le livre de Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13, pour comprendre, en fait. Alors, dans Exode, chapitre 13, au verset 3, il est dit, le titre c'est ordonnance sur la Pâque et sur les premiers-nés. Le verset 3 nous dit que Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain lévé. Donc le pain lévé, c'est-à-dire que le pain, parce que le pain qui n'est pas lévé, en fait, c'est le pain qui va représenter en fait le pain qu'on n'a pas mis la levure. Donc quand tu mets la levure, ça gonfle. Donc le pain qui n'est pas gonflé en fait. Et maintenant,
on va aller dans le livre de Lévitique. Donc, je donne ces références, en fait, on va arriver jusqu'à comprendre si réellement ce personnage de Zoula a raison, s'il maîtrise vraiment les Écritures pour pouvoir venir dire que, effectivement, le personnage de Jésus-Christ est mort à 50 ans. Alors, on va écouter également certaines vidéos également qu'il a eu à produire, si possible. Est-ce que c'est... Oui, on va écouter également certaines vidéos. Alors, on va aller dans le livre de Lévitique également. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Le chapitre 23. On va aller dans le livre de Lévitique. C'est très très important, hein? Donc ces références-là. Lévitique chapitre 23 au verset 5. Il est dit que le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le premier mois, le 14e jour du mois, de ce mois-là. Donc, on arrive déjà au milieu du mois, en fait. Donc, voilà, le premier mois. Et entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. OK. Maintenant, on va aller, en fait, dans le livre de ce monsieur, dans le livre de Zoula, qu'il a produit, en fait. Il a, dans le livre de Misongi, c'est-à-dire Nombre, dans le livre de Misongi, Nombre, il dit là-dedans que, dans le chapitre 9, le verset 1, il dit que vous ne célébrerez point la fête de Pâques, de la Pâque en l'honneur de Tété, donc de son Loba, car c'est une coutume des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Mais c'est ce qu'il est venu écrire en fait dans son livre. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il s'appuie néanmoins sur des choses qui sont des choses abominables en fait, pour pouvoir appuyer en fait, pour pouvoir démontrer que voilà, ce personnage de Jésus est mort à 50 ans. Parce que c'est le même verset qu'il a utilisé pour pouvoir en fait expliquer des choses qui sont abominables, qu'il a écrit dans son livre que la Pâque est abominable, mais c'est sur ça qu'il s'appuie pour pouvoir expliquer en fait. Est-ce que vous voyez, c'est quand même bizarre. On avance quand même. On va aller dans le Nombre. On vient de lire, on va retourner dans les Bibles classiques. C'est important, on va retourner dans les Bibles classiques dans Nombre 9. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9 au verset 1 et 2. Il est dit que l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année. De la seconde année. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Après leur sortie du pays d'Égypte, dont soi-disant ils étaient en esclavage en Égypte. Alors, donc, le verset 2 dit, il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Donc, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Donc, comme j'ai dit, comme vous avez entendu que c'est un moment en fait d'amertume, dont ils se remémorent en fait ce moment où ils souffraient selon le récit. Alors, donc maintenant, on va aller comprendre la fonction des Lévites parce qu'il a mentionné en fait en fait dans sa vidéo, si vous allez voir vérifier, il est allé également sur la fonction des Lévites. Donc, il va utiliser également cette référence pour pouvoir également appuyer toujours sur son propos, en fait, c'est dire. Donc, ces affirmations, voilà, pour démontrer que, voilà, que ce personnage de Jésus est véritablement mort à 50 ans. Donc, il est également allé dans le truc des Lévites. Il a parlé des Lévites également. Donc, on va comprendre dans la fonction, c'est-à-dire le service, en ce qui concerne les Lévites, l'âge et la retraite. Donc, ça c'est en fait, en gros, en fait, quand on parle d'une fonction, quand vous commencez une fonction dans un travail, dans une entreprise, notamment, vous devez aller en retraite. Vous pouvez également, il peut avoir une retraite anticipée. Donc, il y a un âge, en fait, qui est dans tout gouvernement, dans tout État, il y a un âge à laquelle on va à la retraite quand on commence à travailler. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on parle de la fonction. Donc, la fonction qui veut dire également service en ce qui concerne les Lévites. Donc, quand ils commencent la fonction, à quel âge est-ce qu'ils commencent la fonction? Alors, on va
va aller vérifier cela. On va aller dans Nombre 8. Nombre 8, dans la Bible classique. Nombre chapitre 8, le verset 23 et le verset 24. Alors, il est dit ici que l'Éternel parla à Moïse et dit, deux points. Voici le verset 24. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans, notez bien, depuis l'âge de 25 ans, et Zola lui-même a lu ce verset dans sa vidéo. Depuis l'âge de, donc à partir de 25 ans. Alors, est-ce que ce personnage de Jésus a commencé son ministère à partir de 25 ans? C'est la question que nous devons tous nous poser, nous qui avons écouté en fait ce monsieur. Si réellement le Saint-Esprit qui est soi-disant en ce monsieur, parce qu'il dit que le Créateur ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, qu'il maîtrise en fait les Écritures, qu'il est le seul à pouvoir démontrer, à donner en fait la révélation. Voilà, nombre 8 à 24 nous dit que, alors, voici en ce qui concerne les Lévites, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus même, donc à partir de 25 ans et au-dessus. Ok. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Alors, après cette fonction-là, donc quand tu commences le travail, la fonction, tu dois plus tard aller en retraite. Est-ce que vous voyez maintenant, est-ce que quand tu vas en retraite, est-ce que ça veut dire que le fait que tu partes en retraite, tu dois forcément mourir? Est-ce que tu dois forcément mourir quand tu es en retraite? Quand tu pars en retraite, tu peux aller en retraite, tu vas au village, tu pars t'asseoir et puis voilà, tu peux être un sage homme, tu commences à donner des conseils aux autres. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller dans Nombre 4.3. On va aller également dans Nombre 4.3. Nombre 4.3. Qu'est-ce que ça dit? Nombre 4.3 nous dit que depuis l'âge de 30, là on a dit que depuis l'âge de 25 ans, mais Nombre 4.3 nous dit depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, ça veut dire que à 50 ans, tu devais aller à retraite. Tu devais arrêter les fonctions des Lévites. Tu devais aller à la retraite à 50 ans. Tu devais aller à la retraite à 50 ans. On va donc voir si ce monsieur de Jésus est allé à la retraite à 50 ans. Et s'il est allé à la retraite à 50 ans, qu'est-ce qu'il faisait à la retraite? Ou a-t-on abrégé ou alors anticipé sa retraite? Question. On revient encore dans Nombre 8. Nombre 8. Nombre 8. À partir du verset 25. Il est dit, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Donc, à 50 ans, tu arrêtes le travail. Tu vas à la retraite. Tu n'exerces plus. Alors, maintenant, mais si tu n'exerces plus, tu peux être en fait comme un parent en fait. Tu peux parrainer les autres. On va le voir plus tard. Maintenant, voilà la fonction. On vient de voir la fonction. On dit que depuis tantôt on dit qu'à partir de 25 ans, tantôt dans notre version, on nous dit qu'à partir de 30 ans jusqu'à montant. Ok. Ça fait qu'il y a deux versions. Alors, la prise de fonction de Jésus, on va donc aller voir la prise de fonction de Jésus. Est-ce que vous voyez? La prise de fonction de Jésus qui a commencé à 30 ans au lieu de 25 ans, selon ce que Nombre Nombre 8, 24 nous a dit. Il a commencé à Nombre 8, 24 à partir de 25 ans et au-dessus. Et Nombre 4, 3 a parlé de 30 ans et au-dessus. Ça fait deux versions. Néanmoins, la prise de fonction de Jésus, c'est à 30 ans. Dans le livre de Luc.
On va aller vérifier dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Luc 3, au verset 23. Luc 3, le verset 23 nous dit. Luc 3, le verset 23 nous dit que c'est la généalogie de Jésus-Christ de titre. Alors il est dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Il commença son ministère à 30 ans. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Voilà. Maintenant, on va écouter ce monsieur. On va écouter ce monsieur. On va écouter la vidéo. On va écouter ce monsieur. On va mettre la vidéo. On va écouter. Un instant. On va mettre la vidéo. On va l'écouter. On va l'écouter un peu. Où est la vidéo? Où est la vidéo? On va l'écouter. Attends, on va regarder ici. On va l'écouter. Ok. Bonjour à tous, c'est toujours. On va l'écouter à partir de 5. À partir de 5, on va l'écouter. Un instant, hein. À partir de 5, 28. Ok. On va écouter ce monsieur parler. Écoutez. Lorsqu'il commença son ministère. Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire environ, parce que quand tu as le maudit, le Saint-Esprit, c'est avec précision. Mais ici, néanmoins, l'auteur ici va vous dire que Christ avait environ. Parce qu'en disant environ, il savait néanmoins, en tout cas, selon les récits où ils ont pris, où ils ont trafiqué, il savait néanmoins que là, c'était à partir de 25 ans que Lévi devait commencer à entrer dans son ministère. Or, Christ... Vous avez compris vous-même ce qu'il vient de dire, que le Lévite devait commencer à partir de 25 ans. Est-ce que vous avez écouté? On va réécouter. Hein? Voilà quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Hein? Voilà quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Voilà quelqu'un qui dit que le Créateur ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Écoutez ce qu'il va dire. C'est pour cela qu'il est dit, dans Luc chapitre 3, verset 23, Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire environ, parce que quand tu as le maudit, le Saint-Esprit, c'est avec précision. Mais ici, néanmoins, l'auteur ici va vous dire que Christ avait environ. Parce qu'en disant environ, il savait néanmoins, en tout cas, selon les récits où ils ont pris, où ils ont trafiqué, il savait néanmoins que là, c'était à partir de 25 ans que Lévi devait commencer à entrer dans son ministère. Or, Christ était dans ces âges-là. C'est pour ça qu'il dit environ 30 ans. Environ 30 ans. Donc, la confirme que c'est à partir de 25 ans qu'un Lévite devait commencer son ministère. Et il dit que Christ, Jésus, avait ces âges-là. Mais pourtant, dans le livre de Luc, on dit que c'est à partir de 30 ans, en fait. Donc, selon en fait, montre que l'auteur, celui qui a écrit, en fait, cela, ne devait pas dire environ. Donc, il n'avait pas l'Esprit Saint, en fait, pour pouvoir venir écrire. Donc, Zoula vient le rectifier, en fait, en disant qu'il avait 25 ans. Donc, s'il avait 25 ans, ça veut dire que ça confirme, en fait, nombre 8, 24. Donc, à partir de 25 ans. Donc, donc Zoula confirme que Christ avait 25 ans quand il commençait son ministère. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez, je remets. Hein? Il confirme que Christ avait 25 ans. Écoutez. On ne l'a pas consacré pour être le grand prêtre ou bien le prêtre en tant que Lévi aussi à 25 ans. Non. C'est à partir c'est-à-dire les descendants des Lévi maintenant, là, tous ceux qui sont issus de la lignée des Lévi devaient passer par là. C'est Luc 3, verset 23. Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère.
Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire environ, parce que quand tu as le mot dit le Saint-Esprit, c'est avec précision. Mais ici, néanmoins, l'auteur ici va vous dire que Christ avait environ. Parce qu'en disant environ, il savait néanmoins, en tout cas, selon les récits où ils ont pris, où ils ont trafiqué, il savait néanmoins que là, c'était à partir de 25 ans qu'un Lévi devait commencer à entrer dans son ministère. Or, Christ était dans ces âges-là. Vous avez compris? Environ 30 ans. Environ 30 ans. Vous avez vous-même compris comment Zula vient de dire que Christ avait 25 ans, il avait ces âges-là, que c'est à partir de 25 ans qu'on devait commencer le ministère. On est d'accord? Si Christ a commencé à partir à 25 ans, ça veut dire que Luc 3, 23 est faux. Selon Zulula, que Luc 3, donc Christ n'a pas commencé à 30 ans en fait. Donc on considère que Christ a 25 ans quand il commence son ministère selon Zulula 100. Alors, on va continuer. On va aller dans le livre même de Zulula pour voir ce que lui-même il a écrit dans son livre qu'il appelle authentique. La Bible, Kalatambale, le livre le plus puissant, selon lui, qui dit que vous allez voir que c'est des excréments qu'il a écrit là. Il dit que Christ avait 25 ans selon la Bible, que non, l'auteur venait écrire que non, environ 30 ans, que non, il ne devait pas écrire parce que lui, il a le Saint-Esprit. Lui, Zulula, le Saint-Esprit, dont il maîtrise les Écritures. Lui peut te dire avec exactitude. On va donc voir ce que lui a écrit. Donc, il nous a fait comprendre que selon la vie, que Christ a commencé à 25 ans. Mais qu'est-ce que lui-même a écrit? On va donc voir. S'il n'a pas reproduit la même chose que Luc 3, 23. Dans l'évangile caché de son Koudoumane, on va donc voir ce qu'il a écrit là-bas. Le chapitre 19. Le chapitre 19, verset 1. Il dit quoi? Le titre, c'est l'intronisation de Djok-Isabé, c'est-à-dire le Christ. Voici ce qu'il écrit. Juste Djok-Isabé, âgé de 30 ans, c'est ce qu'il a écrit, hein? Âgé de 30 ans, vint à Djongouane, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui devait l'introniser dans cette initiation. Donc, c'est à partir de 30 ans. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord? Ok. Alors, donc, ça contredit en fait nombre Luc, nombre 8, 24, parce qu'il a confirmé lui-même par ses propres propos que non, c'est à partir de 25 ans selon nombre 8, 24. On est d'accord? Ok. Maintenant, on va aller dans la première Pâque. On va aller dans la première Pâque. Ça veut dire qu'on considère selon Zoula que son Jésus là a 25 ans au lieu de 30 ans. Voilà. Donc la première Pâque avant la mort de Jésus selon la Bible, c'est dans... Donc là, normalement, si on accepte Luc 3, 23, ça veut dire que la première Pâque là, Jésus doit avoir 31 ans. Mais comme Zola contredit, il dit que non, c'est 25 ans. Ça veut dire que là, il a 26 ans. On est d'accord? Donc dans Jean, allons dans Jean 2, 23. Jean 2, 23. Jean 2, 23. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 23. C'est la première Pâque. Jean chapitre 2, le verset 23. Non, qu'est-ce que je dis? Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 23. Oui, il est dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Première Pâques, donc ça veut dire qu'il a 26 ans au lieu de 31 ans. Est-ce que vous voyez? On est d'accord? Maintenant, on va aller dans la deuxième Pâques. Là, Christ doit avoir normalement, s'il a commencé à 25 ans, il doit avoir 27 ans. La deuxième Pâque, c'est dans Jean 6. Jean 6, 4. Il est dit que, or, la Pâque était proche, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Alors, ok, on est d'accord. Donc, Christ a 26 ans, selon nombre 8, 24, et selon ce que Zoula lui m'a confirmé. Christ a 26 ans. Donc, vous voyez que ça ne m'a même pas donné, en fait. Ok,
On va dans la troisième Pâque. Donc, Christ a 28 ans. Christ a 28 ans. Mais si on va selon Luc 3, 23, Christ doit avoir normalement 33 ans. Donc, il a 28 ans. Jean 11, 55. On va dans Jean 11, 55. Jean 11, 55, c'est où là? Jean 11, 55. Il est dit, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. On est d'accord? Alors, donc là, c'est la troisième Pâque. Donc, Jésus doit avoir normalement 28 ans. Alors, la quatrième Pâque, c'est dans Jean 18. Jean 18. La quatrième Pâque, c'est dans Jean 18, verset 39. Jean 18, verset 39. Il est dit, verset 39, il est dit, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Donc, c'était la quatrième Pâque. Là, c'était la quatrième Pâque. Alors, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, donc, ça veut dire que là, à la quatrième Pâque, Christ a normalement, Jésus a 29 ans. 29 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, il a 29 ans. S'il a commencé à 25 ans, il a 29 ans. On est d'accord? Donc, maintenant, l'âge véritable à laquelle Jésus est mort. Donc, cet âge-là, on va dans Nombre 22, en Nombre 8. On retourne dans Nombre 8. Nombre 8. Le verset 25. Il est dit. Donc, c'est ce que ce monsieur dit. Hein. Donc, qu'est-ce que Nombre 8, 25 dit? Il dit, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Normalement, Jésus devait arrêter ses fonctions, mais est-ce qu'il avait 50 ans pour arrêter ses fonctions? Là, à la quatrième Pâque, il a 29 ans. Si on va selon Luc 3, 23, il a 34 ans. Lui, s'il a commencé à 30 ans, donc il doit avoir 34 ans. Mais s'il a commencé à 25 ans, il a 29 ans. Est-ce que c'est 50 ans pour qu'il arrête son ministère? Est-ce que c'est 50 ans pour qu'il aille en retraite? Ou que, je ne sais pas si c'est une retraite anticipée. Mais vous allez comprendre qu'on va anticiper, parce que Jésus voilà, est-il allé en retraite à cet âge-là? Est-ce que c'était l'âge pour qu'il aille en retraite? Mais pourquoi on l'a tué là en ce moment-là? Donc c'est, comme on a dit, 29 ans. 29 ans si on calcule là. Alors, donc Zoula nous a dit que c'est à 50 ans qu'il est mort. Donc il y a en fait une retraite anticipée qui va se produire. Donc à cet âge-là, on l'a amené chez le monsieur là, chez Pilate, et on veut le tuer en fait. C'est la quatrième Pâque. Il a 29 ans. 29 ans, on est d'accord. Alors, maintenant, cependant, à la troisième Pâque, il y a une action qui va être lancée contre lui. Ce n'est même pas la quatrième Pâque. C'est à la troisième Pâque. C'est à la troisième Pâque qu'on décide de tuer ceux. Parce que là, c'est à la quatrième Pâque ici que lui, il a 29 ans. Mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire à la troisième Pâque. Allons vérifier. Dans Jean 11, 47, parce que la quatrième Pâque, c'est dans Jean 18. La troisième Pâque, c'est dans Jean 11, 50. Dans Jean 11, on va commencer à 47. On va lire jusqu'au verset 53. On va lire, allons dans Jean. On va aller dans Jean. On va aller dans Jean 11. Jean 11, à partir du verset 47. Vous regardez ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont se mettre en groupe pour pouvoir décider en fait du sort de cette personne, de ce personnage de Jésus. C'est à la troisième Pâque. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent, le Sanhédrin et dirent, assemblaient le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. C'est à la troisième Pâque.
Et le verset 50 nous dit que vous, un des membres de la réunion va dire, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Le verset 53 nous dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est à la troisième Pâque qu'ils ont décidé de le faire mourir. Alors, on va écouter la vidéo encore. On va écouter ce monsieur qui est rempli du Saint-Esprit, lui qui maîtrise les Écritures. On va l'écouter encore. On va l'écouter à partir de 8, 15. On va l'écouter à partir de 8, 15. Donc, on va l'écouter à partir de 8-15. Écoutez ce qu'il va dire. Hein. Écoutons-le. Interrogation. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Point d'interrogation. Donc, vous voyez, d'autres gens vont s'arrêter ici en fonction des Pâques. Il y a aussi eu d'autres Pâques, mais est-ce qu'ils ont marqué ou n'ont pas marqué? Toujours est-il qu'en fonction des Pâques que je vous ai donnés, il a eu 34 ans. Mais Christ n'est pas mort à 34 ans. On va vous donner l'âge biblique. Je dis bien l'âge biblique dans les Bibles actuelles. Écoutons-le très très bien. Je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, virgule. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Point d'interrogation. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Point d'interrogation. Donc, vous voyez, d'autres gens vont s'arrêter ici en fonction des Pâques. Il y a aussi eu d'autres Pâques, mais est-ce qu'ils ont marqué ou n'ont pas marqué? Toujours est-il qu'en fonction des Pâques que je vous ai donnés, il a eu 34 ans. Mais... Voilà. Il a eu 34 ans parce que le verset qui vient de lire là, en fait, c'est la 4e Pâque. Donc, il avait 34 ans. Est-ce que vous voyez? Normalement, Zoulasek gourait en fait. Parce que plus tard, la première séquence que je vous ai fait écouter, il vous a dit là que normalement, on devait commencer à 25 ans. Donc, si il devait commencer à 26 ans selon nombre 8, 24, ça veut dire que Christ avait 25 ans. Or, Luc 3, 23, on nous dit que Christ a commencé son ministère à 30 ans. Alors, s'il a commencé son ministère à 30 ans, ça veut dire que normalement, à la 4e Pâque, il devait avoir 29 ans. Alors, vous voyez que voilà quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Vous voyez comment il se goûte? C'est un bon boulanger. Il est en train de rouler les gens dans la farine. Et c'est comme ça qu'il nous a roulé dans les temps d'autrefois dans la farine. Mais sauf que moi, j'ai vérifié plus tard. J'ai vérifié et voilà pourquoi je peux me mettre devant vous et vous montrer en fait les erreurs, la mauvaise analyse, c'est-à-dire que le mensonge, l'usurpation d'identité de cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? C'est un bon boulanger, il roule les gens dans la farine. Il est là en fait pour escroquer les gens, il est là en fait pour gâter les mariages des gens, il est là en fait pour gâter la vie de beaucoup de personnes en fait. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Voilà. Christ est mort à 50 ans. On va continuer à l'écouter. Alors. Christ n'est pas mort à 34 ans. On va vous donner l'âge biblique. Je dis bien l'âge biblique dans les Bibles actuelles classiques. À l'âge que Christ est mort. À quitter le visible. Pour cela, on va dans Nombre, chapitre 8, au verset 25. Nombre 8, 25. Il est dit, dès l'âge de 50 ans. Oui, vous écoutez bien. Dès l'âge de 50 ans, virgule, il quittera sa fonction et il ne servira plus. Là, on s'adresse au prêtre. Dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et il ne servira plus. Ça veut dire qu'il va en retraite. Et ça veut dire, aller en retraite, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Tu pars en retraite, tu vas t'asseoir à la maison. Mais est-ce que le fait de, quand tu arrêtes tes fonctions et que tu vas en retraite après avoir travaillé, mais pourquoi est-ce que lui, il est mort? Pourquoi est-ce qu'on lui, on le tue? Donc lui, il va en retraite, il arrête ses fonctions et on le tue. Vraiment. Voilà les gens qui disent qu'ils maîtrisent les Écritures. Tu vas confirmer avec moi, Zoula. Voilà. Tu vas confirmer avec moi. On écoute. On continue à l'écouter jusqu'au verset, jusqu'à 33 minutes. On l'écoute. Écoutez le boulanger. Lévi devait arrêter
dès l'âge de 50 ans. Donc, Christ connaissait cette loi-là. Christ appliquait la loi. Donc, c'est à 50 ans, selon les Bibles actuelles, que Christ aussi a arrêté son ministère, qu'il est parti à partir de 50 ans. C'est là où Christ est mort, c'est-à-dire a quitté le visible. À 50 ans, il était toujours sur la terre. Puisque c'est à 50 ans qu'il va arrêter sa fonction, son ministère. Donc, voilà. Donc, Christ, mais tu dis bien que tu confirmes bien que là, la 4e Pâque, il avait 34 ans. Bon, si on va dedans, on t'accorde ce bénéfice-là, qu'il avait 34 ans. Mais c'est là où on le tue, en fait, à 34 ans. Mais comment 34 ans est devenu 50 ans maintenant? Mais finalement, mais attends. Le verset que tu es parti prendre de Nombre 8, 25 là, ça veut dire qu'il arrête ses fonctions. Ça ne veut pas dire qu'on le tue, en fait. Ça ne mentionne pas là-bas qu'on doit le tuer. Et je vais partir au verset 26 pour te montrer ce que, après avoir arrêté sa fonction, quand le Lévite arrête ses fonctions, ce qu'il peut faire en fait. Tu vas voir. Alors, on continue dans Jean 8, 57. On va voir ce qui est dit là-dedans. Jean 8, 57. Voilà. Dans Jean 8, 57, qu'est-ce qu'il est dit? On va dans Jean 8, 57. Alors, Jean 8, 57. Il est dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas... Mais il faut voir le contexte dans lequel cette parole a été dite. Qu'est-ce que Christ a fait pour que ces personnes-là qui étaient en face de lui disent que tu n'as pas encore 50 ans? Tu n'as pas... Et là, en ce moment-là, nous sommes à la 2e Pâque. Hein? Ah oui, quand on lui dit que tu n'as pas encore 50 ans, c'est à la 2e Pâque qu'on lui dit ça. C'est dans Jean 8. Parce que la 2e Pâque, c'était dans Jean 6, 4. Donc, arrivé même jusqu'à Jean 8, là, c'est toujours la 2e Pâque, en fait. On n'est même pas encore à la 3e Pâque, ni à la 4e Pâque. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, là, donc pour toi, Zoula, dans ce verset-là, le fait qu'ils disent que tu n'as pas vu Abraham, il faut qu'automatiquement, il ait 50 ans pour pouvoir voir Abraham. Mais attends, est-ce que pour voir Abraham, il faut automatiquement avoir 50 ans? On va écouter dans la vidéo encore. On va écouter. Ça, c'était à la 2e Pâque, comme on a dit, qu'on lui a posé. On va écouter encore ce qu'il va dire dans la vidéo à partir de 11 minutes. À partir de 11 minutes, on va écouter ce personnage. Ce boulanger-là qui vient raconter du n'importe quoi. 11, 20. Il est là pour rouler les gens dans la farine. Écoutons-le. Et Dieu dit que tu as vu Abraham. Qu'est-ce que ça voulait dire? Où est le rapport? Pourquoi on n'a pas dit tu n'as pas encore 34 ans, tu n'as pas encore 60 ans? C'est pour ça qu'ils disent ici à Christ, tu n'as pas encore 50 ans. Et Dieu dit que tu as vu Abraham. Qu'est-ce que ça voulait dire? Où est le rapport? Pourquoi on n'a pas dit tu n'as Écoutez pas le boulanger. tu n'as pas encore 60 ans, tu n'as pas encore 43 ans? Si Christ avait 33 ans, ou bien s'il avait 32 ans, s'il avait 30 ans, comment ça on va lui poser la question, tu n'as pas encore 50 ans? Mais ça veut dire qu'il arrivait déjà presque à 50 ans. C'est pour ça qu'on dit, tu n'as pas encore atteint les 50 ans là. Parce que c'était des paroles codées. C'était quelque chose de codé. Tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Donc en gros, Christ, en gros, par là, ici, dans les propos cachés, Christ devait rejoindre le camp des champs. Il devait rejoindre, il devait aller dans l'autre côté. Et ces gens aussi savaient que Abraham, qui était aussi un prophète, était déjà de l'autre côté. Donc pour eux, ils ont compris en fait que Christ va aller rejoindre Abraham. Mais pour aller rejoindre Abraham, il faut qu'il finisse d'abord son ministère. C'est pour ça qu'il n'avait pas encore 50 ans. Et il lui dit ici, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Donc tu n'as pas encore 50 ans et tu vas aller rejoindre Abraham. Donc on vous a... L'eau va se encore glorifié. Vous avez écouté, ouais, vous voyez ce boulanger, comment il roule les gens dans la farine. Il raconte, il change les choses et tout et tout. Mais quand on pose la question là à Jésus là, c'est à la 2e Pâque. On n'est même pas à la 3e Pâque. On n'est même pas à la 4e Pâque. À la 2e Pâque, il a quel âge? À la 2e Pâque, il a, si on va selon Luc 3, 23, il a 32 ans. Si on va selon
le nombre 8, 24, il a 27 ans. Comment ça, tu dis qu'il avait 50 ans ou bien qu'il était près de 50 ans? 27 ans. Mais Zola, tu es un bon boulanger. C'est ça que tu dis, tu as le Saint-Esprit. C'est ça que tu dis que tu maîtrises les Écritures. N'importe quoi. Allons donc voir dans Luc, dans Nombre, après que quelqu'un a arrêté ses fonctions, a arrêté le service, voilà, selon ce que Nombre 8, 24 à Nombre 8, 24. Nombre 8, 25 dit. Il dit que, Nombre 8, 25 dit que depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Donc tu arrêtes tes fonctions, tu vas à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'on va te tuer. Mais sauf que ce monsieur de Jésus-là, lui, on voulait le tuer. Est-ce que vous voyez? On voulait le tuer. On voulait le tuer. Et c'était ni à la... On voulait anticiper sa vie abréger sa vie dans cette réalité du visible. Est-ce que vous voyez? Il n'avait pas encore 50 ans. Arrête de venir raconter des bêtises. Donc, dans Nombre 26, après que tu as arrêté tes fonctions, voilà ce qu'on dit. Nombre 26, Nombre 8, 26, il est dit que après que tu as arrêté tes fonctions, tu sortiras de service, tu iras en retraite. Il est dit, néanmoins, il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus le service. Ça veut dire qu'il devient comme un parrain, en fait. Donc, il va venir, en fait, de temps en temps. C'est comme un sage, en fait. Donc, on pourra toujours aller demander conseil vers lui, en fait, malgré qu'il soit à la retraite. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Tout simplement. Et dans Nombre 3, 32, qu'est-ce qu'il est dit? 32, il est dit, le chef des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. Mais lui, on ne l'a pas tué. Pourquoi il n'est pas mort? Lui, il allait en retraite. Pourquoi il n'est pas mort? Ah, c'est ton Jésus qui, lui, est mort à 50 ans. Vraiment, tu racontes des bêtises. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, en fait, pour montrer que le monsieur-là, il nous a menti. Il a menti, en fait, à ceux qui sont toujours dans son groupe-là. Et il continue à mentir comme ça en disant que j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu enfin, Dieu ne me donne pas l'Esprit avec mesure. Donc, je maîtrise des Écritures. Je suis la seule personne à pouvoir apporter la révélation. C'est ce qu'il dit. Du n'importe quoi. Vous venez vous-même d'entendre comment lui-même se gourre, comment il roule les gens dans la farine, comment c'est un usurpateur d'identité. Alors, je t'avais dit, Zola, toi et moi, jusqu'à la gare. Oui, tu sors, je sors. Je vais passer toutes tes vidéos en revue. Si tu as dit du n'importe quoi là, je viens exposer ça. Ce sera comme ça. C'est comme ça. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos également pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Alors, et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications et likez, partagez massivement la vidéo, laissez-nous des commentaires également et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé également, c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo car c'était l'acte 1. L'acte 2 arrive.